Et on est reparti, feu vert, green, 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 le drapeau vert qui est brandi et les jeunes pilotes de la catégorie junior qui prennent leur envol sur ce karting des Fagnes de Mariembourg. Du côté des juniors, âgés entre 12 et 15 ans. Oh, et Tibor Ramakers qui est coincé sur la prairie. Que s'est-il passé pour Tibor Ramakers? Aïe, 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 déjà les mécaniciens VDK qui s'agitent pour comprendre ce qui s'est passé. Un premier gros fait d'armes dans cette catégorie junior. Tibor Ramakers, vainqueur de sa première manche hier. Un des candidats au titre face à Aaron Ferrazzano, coincé sur la pré-grille. Well, that's quite a big turn of event, and there he goes. Tibor Ramakers unfortunately wasn't able to catch up with the rest of the field. He still has time to rejoin with the rest of the drivers, but Tibor Ramakers, one of the protagonists of this year's title fight, winner of one heat yesterday, stuck on the pre-grid. He's going to have to catch up and try to catch up as soon as possible in order to start at the front. The drivers have one lap to go to put the tires up to temperature, so it's still a bit of time to go for Tibor Ramakers. Unfortunately for him, he was able to join the track to dispute his first heat of the day, but that's not the sign that you want to see. That's not something that you want to see, especially when you're fighting for victories and the title. You want to have full confidence in your mechanic. You want to have full confidence in yourself. I'm sure that Tibor Ramakers, with the progress he's been showing, needs more to be shaken up, and he's been showing flashes of brilliance this year with 2 victories, 2 pole positions and 2 victories in Mariembourg to start the championship, and in Genk the 2 victories is the account as well, the achievement of Aaron Ferrazzano from Eurokarting is the current championship leader and the closest rival of Tibor Ramakers in the fight for the title, and they are on the same grid. Here it is, Tibor Ramakers, Noah Monteiro, le jeune portugais de Victory Lane sur la première ligne de la grille. Puis nous avons Angelo Melli, Aaron Ferrazzano, on le disait. Tibor Ramakers qui n'a toujours pas rejoint le peloton, est en train de cravacher. Il va essayer de profiter du ralentissement évidemment de la grille départ dans le dernier secteur pour tenter de reprendre sa position au devant du peloton. Ça va être très très serré. Et une opportunité en or évidemment pour Noah Monteiro et Aaron Ferrazzano. Puis dans le reste de la grille, Bertram Satch. Puis nous avons ensuite Mats Broeren, Dylan Visser, Rocco Coronel, Henk Voijk, Maxime Blanchemin, Senna Pessler, Rins Vos, Arthur de Donker, Roberto Bas, Nils Lelor, Mick Blankenspoor, Keanu Wellens, Milan Marzak, Pepen Steiger, Oliver Watstrup, Noël Van Voorvelde, Justin Labranche, Sam Van der Eyde et Jan Van Malderen. Et le peloton qui, vous le voyez, s'est rassemblé. Est-ce qu'on va partir d'entrée de jeu? Nous avons un nouveau poleman avec Noah Monteiro devant. Et Tibor Ramakers qui ne parvient pas à rejoindre. Les feux s'éteignent. On est parti. Désastre d'entrée de jeu donc pour Tibor Ramakers, qui n'aura pas eu assez de temps pour rejoindre le peloton et se remettre en pole position. Et un pilote dans le bas-côté pour le Energy Course Benelux, le numéro 126 malheureusement. C'est Rins Vos, le pilote néerlandais depuis la 2e place sur la grille. Il va tenter de reprendre sa place sur la piste, mais sans intervention extérieure de la part des officiels et des commissaires, comme le stipule le règlement. En espérant pour Rins Vos qui va pouvoir rejoindre ses petits camarades. Voilà, vous ne voyez pas, mais effectivement. Oh, et plusieurs pilotes qui sortent au large au virage numéro 4. Drapeau jaune là-bas, avec un des concurrents qui a failli rester planté, mais qui parvient aussi à reprendre sa place dans le peloton. On va essayer de voir de qui il s'agit, mais je pense que, oui, Rins Vos d'une part est de retour parmi nous. Mais quoi qu'il en soit, voilà, début de course pour le moins chahuté. Mais je pense qu'il s'agit de Dylan Visser ou Roberto Bas. Je n'ai pas pu distinguer de qui il s'agissait pour l'instant. On va revenir là-dessus et voir qui on a perdu dans l'aventure. Mais je pense que nous avons Olivier Watstrup qui manque un peu à l'appel. Nils Lelor aussi. C'est Rins Vos, pardon. Nils Lelor toujours bien avec nous. On va voir qui aura perdu du grabuge dans l'aventure. Mais quel début d'épreuve et surtout un gros fait d'armes. Et bien Tibor Ramakers se retrouve coincé au cœur du peloton. Il est déjà remonté en 10e position, Tibor Ramakers. À suivre. Oh, et un autre malheureux pilote coincé là-bas à l'extérieur du virage numéro 1, le numéro 147. Il s'agit bien de Noël Van Voorvelde, le pilote néerlandais, qui va rester coincé. J'en ai bien peur, Noël Van Voorvelde. On va revenir là-dessus d'ici quelques instants. Mais certainement pas le début d'entame dont il rêvait, Noël Van Voorvelde, qu'on retrouve coincé là-bas. On a perdu Angelo Melli. C'est Angelo Melli malheureusement qui s'est retrouvé en queue de peloton et en queue de poisson là-bas à l'extérieur du virage numéro 4 et qui va devoir bien se ranger. Autre gros fait d'armes, Angelo Melli malheureusement doit mettre pied à terre, lui qui s'est lancé depuis la 2e ligne de la grille. Et bien chers amis, quelle entame. Oh, et ça s'est poussé un peu large là-bas au virage numéro 13. Aïe 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 aïe, drapeau jaune toujours pour
Rins Vos. Rins Vos est bien avec nous, c'est pour Noël Van Voorvelde qui est toujours coincé au virage numéro 1, vous l'avez vu, au passage du peloton. Drapeau jaune, le temps pour Noël Van Voorvelde de reprendre sa place, mais malheureusement ce ne sera pas le cas. Je le vois qui sort malheureusement de son kart et qui va devoir se ranger sur le bas-côté en compagnie des commissaires. Donc grosse déception pour Noël Van Voorvelde qui dégringole dans notre hiérarchie. Et Angelo Melli, c'est l'autre grosse nouvelle de ce début d'épreuve qui doit mettre pied à terre aussi. Grosse déception pour Angelo Melli, le numéro 124, qui faisait partie et fait toujours partie évidemment des protagonistes et favoris dans cette catégorie, le jeune pilote Eurokarting. Et vous le voyez là-bas, le numéro 124, eh bien, il doit rester sur le côté au niveau du virage numéro 4. Donc deux gros faits d'armes, les ennuis d'Angelo Melli et les ennuis aussi de Thibaut Ramakers qui pendant ce temps-là remonte tant bien que mal en 8e position. Le voyage qui vient d'ailleurs d'effectuer un superbe dépassement à la corde. Thibaut Ramakers, c'était sur Roberto Baz je pense. On va en avoir confirmation avec les repasse devant nous, mais Thibaut Ramakers deuxième au championnat. Il n'a que 7 petits points de retard sur Aaron Ferrazzano à l'entame de ce week-end. Le couteau entre les dents est en train de remonter tant bien que mal sur Rocco Coronel. Il est donc 6e Thibaut Ramakers à suivre sa bataille face au fils de Tom Coronel, alors que sa bagarre également là derrière. Le numéro 185 est légèrement poussé là-bas, c'est Roberto Baz en pleine explication face à Mats Broren et Dylan Visser, le pilote GP. Ils étaient à 3 de front à la sortie du virage numéro 3 là-bas. Belle bagarre pour le gain de la 7e place. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Pour l'instant, Noah Montero qui lui n'a aucun souci à se faire pour l'instant. 7 dixièmes d'avance sur Aaron Ferrazzano, qui n'en demandait pas tant évidemment le pilote Eurokarting pour grappiller le résultat, les points dont il a besoin. On ne souhaite pas évidemment le malheur à son rival Thibaut Ramakers, mais quoi qu'il en soit, démarrer une manche avec une petite frayeur mécanique comme ce fut le cas et empêtré dans le peloton, ce n'est jamais évident. Alors que ça va doubler, Aaron Ferrazzano qui prend la tête, changement de leader, et voilà Ferrazzano qui était très proche. On est passé de presque 8 dixièmes à rien comme écart. Donc je pense que Noah Montero a commis sans doute une petite erreur qui nous a échappé sur notre stream. Mais quoi qu'il en soit, Aaron Ferrazzano prend le commandement de cette manche. Depuis l'entame du week-end, nous avons eu 2 vainqueurs de course avec Thibaut Ramakers et Paco Moisenberger. Aaron Ferrazzano qui était là des plus rapides ce matin lors des warm-up, des séances de warm-up. Et le voilà ici qui est en train de faire la démonstration. Il va falloir compter avec lui. On lui a certainement signifié. Il s'est certainement évidemment rendu compte des ennuis qui touchaient malheureusement Thibaut Ramakers sur la pré-grille. Et il est bien décidé à en profiter au maximum. Le voilà en tête, Ferrazzano, Noah Montero 2. Puis nous avons Engveik Junior 3e. Bertram Satch 4e, Thibaut Ramakers qui continue sa remontée. Un superbe travail de la part de Ramakers qui est déjà 5e et qui n'a qu'un petit dixième de retard sur le top 4. On va le voir qui va arriver sur votre image. Voilà Thibaut Ramakers qui entame son dépassement à la corde du premier virage. Ça passe sur Bertram Satch. Quelle magnifique démonstration de la part de Thibaut qui ne s'en laisse pas compter. Il est parvenu à rejoindre la piste, mais en toute queue de peloton. Il était quasiment bon dernier au franchissement de la ligne. Et le voilà déjà qui se fraye un chemin jusqu'en 4e position avec encore 6 tours. Moins de 6 tours encore à tenir. Mais est-ce que Thibaut Ramakers pourrait même aller chercher le trio de tête? Ce serait la belle histoire certainement, même si les écarts sont très conséquents. Mais le rythme du jeune pilote belge est absolument éblouissant dans cette première manche qualificative. Et gare évidemment à sa gestion des gommes, puisque les pneus Comet sont soumis à rude épreuve dans ces manches qualificatives et ils ne peuvent pas en changer. Ils peuvent évidemment décider de troquer leur nouveau train au terme de ces manches si la position délicate dans laquelle ils se trouvent les décide pour eux. Mais pour l'instant, il est évidemment trop tôt pour recommencer à faire des petits calculs d'apothicaire et éventuellement envisager cette possibilité. Mais quoi qu'il en soit, c'est une excellente remontée qui doit le mettre en confiance, le jeune pilote belge en 4e position. Et voilà Dylan Visser, le 151, qui double Rocco Coronel. Belle manœuvre là-bas sur le fils de Tom Coronel qui malheureusement commence à perdre un petit peu de position dans l'aventure avec Mats Broren. C'était Maxime Blanchemin également qui a essayé de se frayer un chemin là-bas, le pilote français de Victory Lane. Mais ce n'est pas passé. Rocco Coronel était là pour fermer la porte. Mats Broren, Maxime Blanchemin, Roberto Baz qui ferme le top 10 pour l'instant devant Milan Marzac et Pepin Steiger. Il y a bien quelle première entame de matinée pour la catégorie junior avec encore 4 tours et demi jusqu'au drapeau à damier. Aaron Ferrazzano qui non seulement a pris le meilleur sur Noah Montero, mais l'a laissé sur place. 1 seconde 2 d'avance pour l'instant entre les deux leaders, alors que Engveik Junior est en train de sentir les échappements de Thibaut Ramakers qui revient sur lui comme un beau diable. On va suivre de très près ce duel pour la 3e place
Tibor Ramakers dans son jardin. Le pilote de Chimay. Et regardez la pression qu'il met sur Engveig Junior, le pilote néerlandais du team Falcon PDB. Est-ce qu'il pourrait déjà se faire un passage? Oui. Et voilà, c'est fait pour Tibor Ramakers. En 3e position. Eh bien, c'est sans doute le mieux qu'il pourra aller chercher. Mais très belle démonstration, en tout cas, de sa détermination ici à Mariembourg. Engveig Junior qui peut encore contre-attaquer. Il lui reste 4 tours. Oh, il y a pilote là-bas en difficulté. Non, pardon, c'était un commissaire qui allait chercher un châssis précédemment planté là-bas. Alors que nous avons perdu Justin Labranche. C'est effectivement le châssis de Justin Labranche qui doit se ranger sur le bas-côté, qui rejoint Noël Van Voorvelde et Angelo Melli dans la liste des pilotes ayant abandonné dans cette épreuve. Le Tibor Ramakers donc désormais en 3e position qui creuse l'écart sur Engveig Junior. Et quand on voit, on va faire le pointage alors qu'il repasse devant nous. 1 seconde 2 d'avance pour Aaron Ferrandano sur Noah Maton. 5 secondes de retard pour Tibor Ramakers. Donc à moins d'un coup de théâtre comme on a rarement vu à ce stade, et bien, je pense que Tibor Ramakers va devoir se contenter de la 3e place, ce qui, in fine, eh bien, reste un excellent résultat au vu de ses ennuis de début d'épreuve. On va sur le classement. Wayne Junior, Bertrand Sache, Dylan Visser, sur votre image. Très beau groupe de 4 pilotes à bord, le numéro 119 en queue de peloton. Un peu plus loin là-bas. On essaiera de revenir sur eux dès que possible. Mats Broven toujours 7 devant Rocco Coronel, Maxime Blanchemin, Roberto Bass 10. Rappelons évidemment que dans cette catégorie junior, tout reste à faire entre Aaron Ferrazzano et Tibor Ramakers qui se partagent les victoires cette saison. 2 victoires pour chacun. Tibor Ramakers s'était apposé ici à l'entame du championnat. S'est apposé à Genk en août dernier. Aaron Ferrazzano a quant à lui pris des victoires à Ostricourt et à Genk fin juin pour la manche numéro 3. Ramakers compte lui 3 pole positions contre une pour Clément Autran. Donc Ramakers est très à l'aise dans l'exercice du chrono et tout autant dans l'exercice de la bataille en piste, comme vous pouvez le constater. Ferrazzano qui lui est parvenu à capitaliser par 2 fois dans les manches qualificatives qu'il a menées à Genk à chaque fois. Où Noah Montero qui va finir donc 2e ici, s'était montré le plus à son aise, le plus fort dans les manches de Ostricourt. Donc pas mal de protagonistes dans cette compétition junior cette saison, qui avait été remportée la saison précédente au jour suivant par Clément Autran. Il évolue en senior ce week-end. Nathaniel Denant en senior pour la première fois cette année aussi, qui avait terminé vice-champion devant Ramakers, 3e l'année passée devant Arthur Vonzer et Aaron Ferrazzano. L'année passée, Ramakers donc avait fait mieux qu'Aaron Ferrazzano et ce sont nos 2 protagonistes en lutte pour le titre. Dans le classement actuel pour l'instant du côté des juniors, ces deux-là sont séparés par quasiment rien, alors que nous sommes dans le dernier tour. Paco Mosenberger n'est pas loin derrière non plus, même si l'écart est relativement conséquent, près de 30 points de retard pour Paco Mosenberger devant Noah Montero. Le pilote Victor Lane sur 57 à votre image qui vient de se faire doubler dans le virage numéro 1. Il s'agit de 157. C'est plus loin dans notre classement, c'est Bertram Sache qui vient de se faire passer par le pilote GP Dylan Visser pour le gain de la 5e place. Dans les derniers tours, Aaron Ferrazzano, le 158 à votre image, qui va donc aller chercher de nouvelles victoires pour Eurokarting après celle de Yannis Stevenelens en senior. Ferrazzano qui s'impose pour la première fois et qui rejoint Paco Mosenberger et Tibor Ramakers au rang des vainqueurs de manche à ce stade. Victoire pour Aaron Ferrazzano, 2e place pour Noah Montero et le héros du jour et le héros de cette épreuve, Tibor Ramakers, bon dernier à l'extinction de feu et 3e 11 tours plus tard. Engveig Junior et Dylan Visser qui bouclent le top 5. Belle démonstration donc en tout cas de nos jeunes pilotes de la catégorie junior sous un soleil qui commence à poindre un petit peu au travers des nuages. Un ciel majoritairement obstrué ici au-dessus de nos têtes dans la région de Mariembourg-Couvain. Une région du sud de la Belgique qui, si vous y êtes habitué, eh bien, nous réserve parfois des surprises en termes de météo, même si pour l'instant, eh bien, c'est relativement doux, c'est sec et même un petit peu ensoleillé. So, ladies and gentlemen, this concludes the A versus B junior heat of the senior class and a great demonstration for Noah Montero. Noah Montero that wins in front of Aaron Ferrazzano in the end. Quite surprisingly. And we have a penalty. We have a penalty, ladies and gentlemen. I was a bit confused about the classification that we have on our screen. I was like, hang on a minute.
We had Aaron Ferrazzano actually leading all the way and winning on ground, winning on track. But as it stands, here's another fun fact for you guys. Unfortunately, Aaron Ferrazzano has picked up a 3-second penalty, and for the 191 as well. So Mats Broeren and Aaron Ferrazzano penalized of 3 seconds for leaving the corridors just before the starting procedure. So 2 wheels outside of the corridor, and here's the penalty falling down. 3 seconds for Aaron Ferrazzano. So here's the news. After the trouble of Angelo Meli, the troubles of Tibor Ramaker able to make up for some ground up to third. Here's a penalty for Aaron Ferrazzano as he was crossing the line victoriously. So that's the news. That's unexpected. But here's why actually Noah Montero is your official winner of this qualifying heat. Et bien voilà, chers amis, une nouvelle nouvelle, j'ai envie de dire, mais un nouveau fait de course qui nous tombe dessus sitôt la ligne d'arrivée franchie. Pénalité de 3 secondes pour Aaron Ferrazzano, qui rétrograde donc de la première à la deuxième place, et pénalité également pour Mats Broeren, le 191, pour la même raison. Eh bien, tous deux, avant le franchissement de la ligne jaune au départ, ont quitté leur corridor, ont mis 2 roues en dehors de leur corridor, ce qui est contraire au règlement, et ce qui vaut une pénalité de 3 secondes. Donc la décision des officiels est tombée sitôt la ligne d'arrivée franchie, ce qui était un petit peu confusant l'espace d'un instant, puisque Noah Montero est déclaré officiellement vainqueur. Mais voilà, ça fait partie du jeu, et sans doute le pilote Eurokarting a de quoi s'en mordre les doigts malheureusement, puisqu'il a fait le plus gros du boulot, et malheureusement ça n'a pas échappé aux officiels. 2 roues en dehors du corridor avant le départ. Donc résultat officiel, Noah Montero vainqueur ici pour la première fois du week-end. Il rejoint son équipier Paco Moisenberger au rang des pilotes victorieux, devant Aaron Ferrazzano, Tibor Amakers, Engweg Junior, Dylan Visser, Bertram Satch, Rocco Coronel 7, devant Maxime Blanchemin, suivi de Roberto Bass, Mats Broeren qui ferme le top 10, suivi de Milan Marzak, Arthur de Danker, Keanu Wellens, Senna Pessel, Sam van der Heyden, Pepijn Steiger, Mick Blankenspoor, Rins Vos, Nils Lelor. 20e place pour Oliver Watstrup, suivi de Jarn van Malderen, et 3 pilotes qui manquent à l'appel, Angelo Meli, Noël van Voorvelde et Justin Labranche. Eh bien, quelle première manche de la catégorie junior on vient d'avoir, avec une pluie de faits de course et une pénalité donc pour Aaron Ferrazzano, qui aura à cœur de prendre sa revanche sur le sort lors de sa prochaine confrontation. Une petite pause et puis on revient sans plus tarder pour la manche, toujours de la catégorie junior, opposant les groupes C et D. A tout de suite.